Yvon Dallaire, bonjour et bienvenue sur notre site sansap.com. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est peut-être le quotidien de chacun, on n'en sait rien, les étincelles dans le couple. Oui. Alors, est-ce qu'il est bon de se disputer? Il est impossible de ne pas se disputer en couple. Le couple est un creuset pour générer des crises. C'est la façon dont on va gérer les crises et qu'on va passer à travers des moments difficiles qui est le critère pronostic de l'évolution d'un couple. C'est sûr que pendant la lune de miel, où on auréole la personne qui est en face de nous et on se présente sur notre plus beau jour, il n'y a pas beaucoup de disputes, il n'y a pas beaucoup de confrontations. Mais dès que je suis assuré que l'autre est acquis, que l'autre est assuré que je suis acquis, là, on se présente sur notre vrai jour, on s'affirme et c'est sûr qu'à ce moment-là, comme on n'a pas la même identité, comme on n'a pas, en plus, on n'a pas le même sexe, donc on a des sensibilités, des besoins qui sont quelque peu différents et ces besoins et ces sensibilités-là ne peuvent pas faire autrement que de se confronter. Alors, les couples heureux sont ceux qui vont réussir à gérer des problèmes pour la majorité insolubles et passer harmonieusement à travers des moments difficiles et qui vont voir chacune de ces crises-là comme des crises de croissance. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les lettres du mot crise se retrouvent dans le mot croissance. Bravo. Et décroissance, malheureusement, et c'est ce qui se produit pour 80% des couples, puisque 50% divorcent, 30% se résignent et à peine 20% sont heureux la plupart du temps. Alors, au rayon des conflits, il y a du light, il y a du lourd. Oui. Comment doit-on se comporter? Toujours privilégier le dialogue. Ça, c'est une parole de femme. Parce que des hommes vont penser et vont croire qu'ils peuvent acheter la paix pour le silence. Parce que les hommes sont, parfois arrivent dans un mutisme que nous, femmes, nous ne comprenons pas. Non, et qui vous fait paniquer, parce que dans le silence, l'homme, lui, se repose, se retire dans le silence, dans sa caverne, pour pouvoir se décharger de toutes ses tensions, alors que la femme, en silence, vous faites plutôt des scénarios de catastrophe. 6 sources de conflits, pour la plupart insolubles. Argent, éducation des enfants, relation avec les belles familles, répartition des tâches ménagères, séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, et évidemment, la sexualité. Alors, plus on est semblable sur chacune de ces sources de conflits, pour la plupart insolubles, moins on va se confronter. Plus on est à l'opposé, si moi je veux faire l'amour tous les jours et vous seulement une fois par semaine, la sexualité risque d'être problématique pour l'ensemble de notre relation et même mettre fin à notre relation. Mais si on a sensiblement la même libido, je parle de la libido parce que c'est peut-être plus facile à comprendre, si on a sensiblement 2-3 fois semaine tous les deux, on va plus facilement s'entendre. Donc on va être dans le light. Alors que si on est à l'opposé, on va être dans le hard. Exactement. Merci Yvon pour cette analyse, voilà, et qui nous parle. Ce sont des petites infos que l'on vous donne comme ça sur sansap.com. Yvon Dallaire, notre thérapeute de couple. À très vite de toute façon. À bientôt.